Alors aujourd'hui, on va peindre un petit paysage ensemble, un paysage de mer au coucher de soleil. Pour ça, vous aurez besoin d'eau claire. Donc vous aurez besoin de 2 pots d'eau, un pour les couleurs froides et l'autre pour les couleurs chaudes. Ensuite, niveau couleurs, je vais vous mettre toute la liste en dessous de la vidéo, mais en gros j'ai utilisé du violet, du rose opéra, du jaune de Naples, de l'indigo, du turquoise. Et pour le sable, j'ai utilisé du jaune de Naples, du jaune ocre, du rose opéra. J'ai aussi utilisé de la gouache pour la texture ici. De la gouache blanche, j'ai fait Winsor & Newton, du blanc permanent. Et puis, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé du sel pour la texture. Donc là, c'est du sel fin que j'ai à disposition sur mon bureau. En termes de pinceau, j'ai utilisé un gros pinceau pour humidifier d'abord mon papier, mais j'aurais très bien pu utiliser celui-là. Donc ensuite, j'ai peint le ciel avec un pinceau 14. J'ai peint la mer avec un pinceau 10 et ensuite un pinceau 6. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors, on va commencer par mettre du scotch d'artiste. Alors, je fais ça pour éviter que le papier ne gondole, mais aussi parce que j'aime bien avoir des bords propres. Donc je vais commencer par humidifier mon papier. Je vais pas tout humidifier. Je vais humidifier jusque là à peu près. Donc les 2 tiers. Ce sera là où je vais peindre mon ciel et puis le début de la mer. Je veux que ce soit humide là où je commence à peindre la mer parce que j'aime bien que la couleur se diffuse un peu et qu'elle soit pas parfaitement nette. Pour donner cette impression de vague un peu au loin. Donc là j'ai un pot d'eau clair et j'ai aussi mes 2 autres pots de couleurs froide et chaude pour éviter d'avoir une couleur qui devient sale assez vite. Donc là j'utilise mon eau propre, ça c'est vraiment très important que vous ayez de l'eau propre pour pas salir vos couleurs. Donc là je bouge un peu ma feuille pour voir où est-ce que j'ai mis de l'eau. J'en mets pas partout. Parce que j'aime bien qu'il y ait des bords un peu moins nets dans le ciel. Et je vais commencer avec du violet. Donc là, je prends mon violet sur ma palette. Et puis je le mélange avec de l'eau sur ma palette de mélange. Et donc je vais commencer à peindre mon ciel. Donc, je commence avec le violet assez saturé. Et puis je vais rincer mon pinceau légèrement, comme ça mon violet devient plus clair. Et je recommence. Donc ça, c'est la technique du dégradé. Ensuite, je vais préparer un mélange de rose et de jaune, créer un orangé. Et je vais revenir sur mon ciel. Donc là, je regarde pas de photos. Pour laisser libre cours à mon imagination et puis voilà, je m'écoute quoi, je peins vraiment avec les couleurs que j'aime bien pour avoir une peinture qui me ressemble. Et puis je trouve en fait qu'à chaque fois que je peins en regardant une photo pour les paysages, j'ai tendance à vouloir mettre trop de détails, donc ça me bloque en fait d'avoir la photo sous les yeux. Donc j'ai regardé quelques photos de paysages de mer, de coucher de soleil.
mais voilà, pour avoir des idées, des inspirations. Mais ensuite, une fois que je peins, je préfère pas regarder de photos d'inspiration pour éviter ce que je vous disais avant, de me retrouver bloquée à essayer de reproduire la photo, parce que finalement c'est pas pour ça qu'on peint. On peint pas pour reproduire une photo, parce que dans ce cas-là autant prendre la photo. On peint pour interpréter à notre façon, pour mettre notre personnalité. Et du coup, je trouve que de rester à regarder sa photo lorsqu'on peint, ça nous bloque en fait. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Parce que peut-être que vous aussi... Alors, je vais pas trop en faire. Parce que j'ai pas envie de gâcher mon ciel. Là, j'aime bien. Je trouve que ça rend bien. Donc, je vais passer à la mer. Donc là, en fait, je mouille le début. Mais pas plus bas. C'est juste pour commencer à peindre avec un papier assez humide. Et donc, je vais prendre du bleu outre-mer. Déjà, je vais changer de pinceau. Parce que là, j'étais avec un pinceau 14. Ça me permet de peindre vite le ciel. Mais là, la mer, du coup, ça va être un peu plus petit. On est sur une surface plus petite. Donc, je vais prendre un pinceau 10. Donc, je prends du bleu outre-mer. Et je vais pas mal le mouiller. Je veux un mélange assez humide pour créer de la texture. Vous voyez, parce que là du coup comme mon papier est humide, du coup je vais avoir un bleu qui va se diffuser, et c'est ça que je veux en fait, parce que je veux que ça crée de la texture. Là je rajoute même encore un peu plus d'eau parce que je veux que ça se diffuse un peu dans le ciel, comme s'il y avait de grosses vagues en fait au loin. Et puis je vais changer de couleur, donc là je vais prendre du turquoise, je vais rajouter du turquoise dans mon bleu précédent, donc mon bleu outre-mer. Et là à présent je prends que du bleu turquoise. Et donc là mon papier est sec. Après, plus on descend, plus en fait le papier est sec parce que je ne l'avais pas humidifié. Donc je vais prendre un plus petit pinceau et en fait je vais profiter du fait que mon papier est sec pour créer un peu comme des reflets dans l'eau. Donc pour ça je vais sécher mon pinceau. Donc là j'ai du bleu, de manganèse et un peu de turquoise dedans. Et je vais quand même tester. Voilà, donc là il est bien sec. Je vais rajouter un peu de turquoise. Donc ça c'est juste pour créer un peu de texture en fait à la fin au bord de la mer, pour suggérer les petites vaguelettes qu'on a au bord de l'eau. Et je vais revenir donc sur ma vague du début, cette fois avec de l'indigo. On va intensifier un peu tout ça. Je vais mettre plus d'eau pour encore créer cet effet de vague. Je mets quelques coups de pinceau supplémentaires avec mon indigo pour rajouter un petit peu de contraste parce que ça manque de contraste. Mais je vais pas trop en faire parce que j'aime bien le côté assez diffus en fait. Je rajoute un peu plus d'eau. Voilà. Et puis je vais rajouter juste quelques petites taches de peinture en haut de ma vague parce que je pense que ça pourrait faire un effet sympa. Donc pour ça, je vais protéger mon ciel parce que j'ai pas envie d'avoir non plus des gouttelettes partout. Et puis je vais protéger aussi le sable qu'on n'a pas encore peint mais qu'on va peindre juste après. Donc je tapote.
Voilà. Pour créer des petites côtelettes et puis voilà, pour rajouter un peu de texture dans la mer. Ensuite, je vais peindre le sable. Donc là aussi, vous verrez, je vais rajouter la texture. Je reprends mon pinceau 10. Et donc pour la couleur du sable, je vais prendre du jaune, donc toujours mon jaune de Naples que j'avais utilisé aussi pour le ciel. Je vous mettrai bien sûr la liste de tout ce que j'ai utilisé, donc vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver ça facilement. Et je rajoute une pointe de rose opéra dans mon jaune. Je vais aussi préparer un peu de jaune ocre. Alors vous voyez que ma palette elle est sale là, mais en fait c'est pas vraiment sale, c'est juste que j'avais fait un essai avant de commencer cette vidéo. Donc du coup c'est les mêmes couleurs, je sais que c'est les couleurs que je vais utiliser pour le sable. Donc j'ai pas vraiment de problème à faire mon mélange par dessus, parce que je sais que ça va être dans les tons que je vais utiliser. Donc c'est parti, je vais commencer avec le jaune. Donc là j'ai pas humidifié mon papier. Je prends le mélange de jaune et rose. Je prends le mélange d'ocre et de sépia. Donc vous voyez, je me prends pas la tête. J'y vais rapidement. Je vais reprendre un peu de jaune. Là, l'idée, c'est de faire quelque chose d'expressif. Oups, là, j'ai utilisé le mauvais jar d'eau et du coup, j'avais du bleu. C'est pas très grave. Alors... Voilà, ensuite je rajoute du rose, de nouveau un petit peu. J'adore le rose. Donc c'est vrai que j'ai tendance à en mettre un peu partout. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire varier les couleurs dans votre sable, que ce soit intéressant quoi. Que ce soit pas plat avec que du jaune. Voilà, et là on arrive au bout du sable. Je vais rajouter un peu de couleur comme ça. Voilà. Alors, je veux pas un bord dur comme celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau que je vais bien laver et puis je vais prendre de l'eau claire et je vais venir repasser sur le bord pour éviter ce bordure en fait. Là, c'est la technique que j'appelle dans mon livre, qui sortira à la rentrée, adoucir les bords. Je reviens dessus pour éviter d'avoir des bords durs. Voilà, et avant que ça sèche, je vais prendre du sel. Et ça va ajouter de la texture dans mon sable. Voilà, mon sable il avait déjà commencé à sécher. Je suis pas sûre que cet effet soit hyper voyant. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience du peintre. De vous entraîner. Et puis quand on fait des erreurs, au moins on apprend de ses erreurs. La prochaine fois j'irai plus vite pour mettre le sel. Du coup je vous le mettrai bien dans le texte qui accompagnera cette petite vidéo que voilà, il faut que votre sable il soit assez humide quand même quand vous mettez le sel, puisque ça va repousser les pigments. Après là je vois quand même que bon, ça repousse un peu les pigments, donc je vais quand même avoir un effet sympa. Mais voilà, il faut pas que votre papier est complètement séché. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un autre paysage. Là j'ai mis du sel donc quand c'était encore bien humide. Et vous voyez, du coup, ça crée une super jolie texture dont je suis fan, que j'ai tendance à utiliser un peu partout, j'avoue, surtout pour mes paysages. Donc là, on va attendre que ça sèche. Si vous n'êtes pas patient comme moi, vous pouvez utiliser un petit sèche-cheveux. Attention juste de ne pas le mettre trop près pour pas disperser les pigments s'il y avait encore un peu trop d'eau. Vous le mettez bien loin comme ça. Bon, finalement, l'effet du sel est pas trop mal. Donc, comme quoi, parfois on peut avoir de bonnes surprises, même quand on fait des petites erreurs. Du coup, on va rajouter quelques petits détails sur notre paysage. Je vais prendre de la gouache. Donc là, j'ai la gouache blanc permanent de chez Winsor & Newton. Vous pouvez prendre
la gouache que vous avez chez vous. Je prends un petit pinceau, donc un pinceau 1. Et puis je vais venir rajouter... Mon pinceau n'était pas propre. Voilà, là c'est mieux. Donc j'ajoute un tout petit peu d'eau, hein, mais pas trop, parce que la gouache, si vous rajoutez trop d'eau, malheureusement vous perdez quand même assez vite de la transparence. Et je vais venir ajouter des petits effets de vagues ici. Donc là je suggère qu'il y a des vagues sur le bord. Je veux pas non plus trop en mettre, hein, parce qu'on a déjà cette vague là. Et voilà, mon pinceau est assez sec, donc ça crée la texture. Donc je frotte avec mon pinceau sur le papier. Là j'ai un papier qui est très texturé puisque c'est un grain torchon de chez Arches. Donc la technique du pinceau sec marche super bien sur ce papier. Si vous utilisez un papier assez lisse, ça risque de pas très bien marcher, hein. Je préfère vous le dire parce que vous pourriez vous dire que vous faites pas les choses comme il faut, mais en fait si vous avez un papier qui est pas adapté pour cette technique là, ça marchera pas. Voilà, je vais pas trop en faire parce que c'est facile après de se laisser un peu embarquer dans le truc et puis de trop en mettre. Donc là je suis plutôt satisfaite. Et je vais terminer par enlever le scotch. Donc je le retourne de cette façon pour éviter que ça abîme le papier. Donc je vais pas directement comme ça en fait. C'est plus délicat de le faire de cette façon-là. Donc là je vais recouper avec une massicoteuse mon bord parce que je l'avais simplement déchiré. Je vais frotter mon sel. Je suis super contente du rendu final. Je trouve qu'il y a beaucoup de texture et c'est vraiment sympa. Et puis je vais finir par signer. Je vous conseille de signer vos travaux parce qu'après si vous voulez les vendre, et voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis que ça va vous donner envie de peindre des paysages parce que c'est vraiment l'un des sujets que je préfère. Ça permet de vraiment laisser libre cours à sa personnalité et je vous encourage vivement à peindre des paysages.